Alors je vous l'avais dit, cette semaine c'est mode vacances, parce que, et oui, des fois j'ai aussi besoin d'être un petit peu plus loin des marchés, mais je vous avais dit que je viendrai quand même de temps en temps pour parler un petit peu de ce qui se passe. Alors ce matin, on va faire avec ce qu'on a, hein. Je suis dans la voiture évidemment, on va parler un petit peu de ce qui se passe et essayer de faire un petit point de situation après un week-end prolongé aux États-Unis. Alors, bienvenue dans ce Morning Bull Live Made in Espagne aujourd'hui. Nous sommes le 7 juillet 2025 et aujourd'hui on va parler tarifs douaniers et chiffres de l'emploi. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc oui, vous l'avez vu, on a terminé la semaine en beauté aux États-Unis, au plus haut de tous les temps. Tous les indices sont en train de battre des records, il n'y a plus de problème, tout va bien. Pourquoi? Eh bien parce que l'économie va fondamentalement très bien, elle est en pleine forme. On a vu les chiffres de l'emploi, ils ont fait mieux que prévu, le chômage est plus faible que prévu, donc tout le monde s'emballe là-dessus. Par contre, le problème qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas voir comme d'habitude, c'est le fait que comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer une baisse des taux avec un emploi qui cartonne aujourd'hui, puisque l'économie va aussi bien que ça. Si on baisse en plus les taux maintenant, on va partir forcément dans une spirale inflationniste et ce n'est pas forcément l'idée. Si les chiffres de l'emploi sont corrects, ça restera à discuter sur le long terme, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un débat qui prendrait trop de temps. On a déjà beaucoup trop abordé le sujet ces derniers mois et ces dernières années. J'ai des doutes sur la véracité de ces chiffres et je pense que l'avenir nous dira si c'est vraiment la vérité ou si c'est des rééquilibrages qui ont peut-être eu lieu après les licenciements massifs de l'opération Doge d'Elon Musk et qui peut-être ont généré de nouveaux engagements. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ce qu'il faut prendre, c'est les faits. Et les faits, aujourd'hui, on nous dit bien l'économie va super bien, l'économie est en pleine forme et en plus, l'inflation ne remonte pas. Dans ces conditions-là, évidemment, Trump continue à mettre la pression pour que Powell baisse les taux et même plus loin, puisque maintenant, il est en train de l'attaquer carrément pour parjure devant le Congrès. Donc, résultat, on voit très bien que ça part dans une direction où on va pousser quand même Powell potentiellement vers la sortie. Et ça sera un autre sujet ces prochains temps parce que la préoccupation du moment, c'est même plus l'état de l'économie américaine. La préoccupation du moment, c'est bien sûr les tarifs douaniers et que cette deadline qui arrive le 9 juillet. Ça a déjà un petit peu changé puisqu'on a vu que certains pays auraient probablement déjà des extensions jusqu'au 1er août. Donc c'est une grande discussion. On nous refait un peu le coup du chicken ou du tac au trait de j'avance d'un pas, je recule de l'autre. Voilà. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, on a vu les chiffres économiques vont bien. Les chiffres de l'emploi étaient spectaculairement bons, j'ai envie de dire, avec un gros guillemet et pas mal d'interrogations. Et puis d'un autre côté, je me pose quand même des questions sur les chiffres en général, puisqu'on a vu que les chiffres de la DP la semaine dernière étaient dégueulasses et que tout d'un coup, les chiffres de l'emploi des NFP, eux, sont excellents. Alors bon, c'est pas visiblement il y a deux mondes différents, les NFP et les ADP. Mais bon, on va passer à autre chose puisque ça c'est déjà quasiment oublié. Et la grande préoccupation du moment, c'est bien sûr ce mercredi, le 9 juillet, et l'annonce définitive des droits de douane de Donald Trump. Alors Scott Bessent et Lutnick ont déjà annoncé beaucoup de deals qui devraient être annoncés justement dans les jours à venir, avant le 9 juillet, chose qui mettrait pas mal de positifs sur le marché. Mais de l'autre côté, Trump a aussi déclaré qu'il allait mettre une pression monumentale sur tous les pays jusqu'au 1er août et que tous ceux qui, évidemment, ne joueraient pas le jeu comme d'habitude verront une augmentation massive de leurs droits de douane, retour au niveau du 2 avril à partir du 1er août. Donc en gros, ça veut dire qu'on leur laisse de nouveau une espèce d'extension supplémentaire de 3 semaines pour les amener jusqu'au début du mois d'août pour essayer de trouver des solutions. Selon ce qu'on nous dit, il y a plein de deals qui sont en train de se discuter, donc tout va bien se passer. On a vraiment l'impression qu'on est dans un scénario hollywoodien, ils vont nous trouver une solution à la dernière minute. Alors maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est quel sera l'impact de tout ça, parce qu'effectivement, une des grandes questions, vous le savez, on en parle depuis des mois, je ne vais pas vous bassiner avec ça au milieu du mois de juillet, c'est quand même le fait qu'on est au milieu d'une espèce de melting pot au niveau des tarifs douaniers et on ne sait pas du tout dans quelle direction on va aller. On s'attend forcément à une hausse de l'inflation, on sait que c'est mécanique, quand vous mettez des tarifs douaniers en place, l'inflation repart à la hausse. On n'a pas forcément vu un impact monumental depuis que Trump a mis en place ces tarifs douaniers, donc on a encore un petit peu d'espoir. Il faut savoir que lors de son premier mandat, quand il a mis en place des tarifs douaniers, ça a
a mis 3 mois pour qu'on ait un impact réel. Donc pour l'instant, on arrive un peu dans cette limite-là. C'est maintenant qu'on risque de voir l'impact réel. À partir de quand on aura des vrais chiffres qu'on pourra interpréter, des vrais chiffres qu'on pourra calculer, ça on ne le sait pas, puisque à chaque fois il y a des décalages et même Trump lui-même a priori ne le sait pas. Toujours est-il que cette semaine commence donc sous l'effet tarif douanier. On peut imaginer que lundi, mardi, mercredi, ça risque d'être vraiment, on va attendre, on va spéculer, on va se faire des idées, on va se faire des interprétations. On ne sera pas forcément plus avancé qu'avant, mais enfin ce sera notre préoccupation du moment. Alors, qui a la réponse? Je ne sais pas. Je pense que personne n'a la réponse. L'impact réel, on le verra dans quelques temps. Quand on aura des vrais chiffres, on pourra éventuellement faire des projections. Toujours est-il qu'on ne sait pas comment les entreprises, elles, vont répercuter ces tarifs sur leurs clients derrière. Bref, il y a encore beaucoup d'inconnus. C'est une équation avec de multiples inconnus. Mais le sujet du moment, bien sûr, c'est les tarifs douaniers. Donc, on ne va parler que de ça durant ces premiers jours de la semaine, que des petits mots à droite à gauche qui ont été dits et annoncés. Et ensuite, on espère qu'on y verra un petit peu plus clair. Mais franchement, entre vous et moi, j'ai l'impression que rien n'est moins sûr. Enfin bref, c'est le sujet du moment. On notera au passage quand même que Elon Musk a lancé un nouveau parti politique. Pour l'instant, c'est vraiment pas la préoccupation du moment, mais on en parle quand même quelque part. Et puis, évidemment, pour le reste, on va se concentrer sur tout ça ces prochaines heures. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que c'est quand même l'été. Puis moi, j'ai aussi d'autres trucs à faire ce matin. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, évidemment, on se revoit ces prochains jours au fur et à mesure de tout ce qui va se passer sur les marchés. Je vous donne pas de jour, pas de date, mais je serai régulièrement avec vous. Vous pouvez compter sur moi. Excellente journée et à bientôt. Bye bye.